Hello les amis, comment allez-vous? C'est Poképol. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture exceptionnelle. On va s'ouvrir ensemble aujourd'hui 3 boosters IDD. IDD, c'est une extension, donc Île des Dragons, sortie en 2006 aux États-Unis et en 2007 en France, du Block X. Ces 3 boosters viennent d'un même display, donc on connaît leur provenance, ce qui veut dire que les poids ont vraiment une cohérence entre eux. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a un booster ici sur lequel on a mis un post-it avec le poids, donc celui-ci fait 17 grammes. C'est un booster apparemment léger, a priori, étant donné qu'on a les poids de référence des autres. Donc premier booster, 17 grammes, ensuite le deuxième, 17,11, ce qui veut dire qu'il doit être potentiellement lourd. Pourquoi? Parce que étant donné que les légers font 17, on voit bien qu'il y a 0,11 de plus sur le deuxième, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Et le troisième, 17,24 grammes, là, normalement, il n'y a pas de doute, il doit y avoir au moins une holographique, étant donné qu'il fait 0,24 de plus qu'un léger. Donc voilà les amis, je suis très excité d'ouvrir ça avec vous aujourd'hui, ce n'est pas rien, le Block X vraiment est en train de monter en flèche, et vraiment c'est une série incroyable, on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à aller chercher sur cette série. Donc, concernant les holographiques, il y a le Faramp, qui est la numéro 1 sur 100, donc la carte existe en holographique, et en holo reverse. Ensuite, on a le Alligator. Le Alligator, j'aimerais vraiment beaucoup aller la chercher en holo reverse. Je l'adore cette carte avec son type électrique, parce qu'en effet, les Pokémon ont des types différents de leur type de base, de par la modification espèce delta. Voilà, donc normalement c'est un type O qui devient un type électrique sur cette extension. Ensuite, on a le Scarino. Bon, Scarino, sympa, mais c'est pas celle qu'on veut aller chercher. Meganium, je l'ai déjà en holo et en holo reverse, mais à sortir de booster, ce serait super cool. Milobellus, un dragon, donc forcément une belle carte à aller chercher également. Le Nidoking, je l'ai déjà celle-ci. Nidoqueen, du coup, je l'avais acheté sur un live, mais vraiment dans un état, on va dire, très bon. TBE, voilà, donc la sortir de booster, ça peut être sympa aussi en holo reverse. Par contre, je préférais vraiment toutes les holos, voilà. En holo reverse, ce serait plus sympa. Alors, de mémoire, les holo reverse remplacent la reverse, donc ça veut dire qu'il peut quand même y avoir une holo derrière. On peut avoir une holo et une holo reverse, ou alors une holo reverse, une X, si je ne dis pas de bêtises. De toute manière, on va aller voir ça ensemble aujourd'hui. Ensuite, le Fenard, vraiment, c'est celle que je préférais avoir en holo reverse ou en holo sur cette ouverture, avec son type Psy, du coup, Fenard espèce Delta. Le Fenard, normalement, a un type feu, hein, voilà, c'est un des Pokémon de première génération qu'on avait dans l'extension du set de base. Elle est vraiment incroyable, donc ça ferait très plaisir d'aller la chercher aujourd'hui. Ensuite, le Scarabrut, sympathique. La Ronflex, que j'ai déjà, évitons les doublons. Derrière, le Togetic, que je vais bientôt avoir, en holo reverse d'ailleurs. Ensuite, le Typhlosion, très belle carte, celle-ci. Et ensuite, on passe au X, bien évidemment. Donc en X, Altaria X, sympathique, pas ma préférée. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo de présentation des boosters il y a quelques semaines. J'avais présenté du coup ces boosters-là, qui viennent du même display. Et donc voilà, en X, il y a le Altaria, d'ailleurs qui a un très mauvais centrage ici, là. C'est assez récurrent d'ailleurs sur Île des Dragons. Concernant le print line, il peut y avoir donc des lignes qui traversent l'holographisme, des petites voilà, erreurs d'impression, en espérant que la qualité des cartes soit très belle aussi aujourd'hui. Dracolos, j'avais dit que c'était celle que je voulais le plus savoir. Ça n'a pas changé. Il y a aussi le Rayquaza, on va aller voir ça ensemble. Libégon, ça resterait une X, on serait content de la voir. Gardevoir, vraiment avec son type feu, très joli. Gardevoir, ça ferait plaisir. Le Hipporoi, je vais la voir celle-ci. C'est pas celle que j'aimerais tirer aujourd'hui. Le Latias X. Ok, très beau Pokémon, c'est un légendaire. J'étais pas amoureux de l'illustration, je vais pas vous le cacher, mais par contre, bon, on se plaindra pas si on tire cette carte-là, forcément. Déjà, si on a une X sur les 3 boosters, ce serait super. Le Latios. Je préfère l'illustration du Latios que du Latias. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà, le type O, moi je suis plus type O de base, et je trouve que vraiment, il a un air très badass. La Rayquaza. La Dracolos, j'ai dit que ce serait celle que j'aimerais le plus avoir, mais vraiment mon cœur balance entre les deux. La Rayquaza est juste insane. Dratak, pareil, Dratak. Bon, franchement, Dratak, Dracolos, Rayquaza, une des 3, c'est ce qu'on aimerait aller chercher. Ah, elles sont... L'illustration, alors il y a Dratak ex-gardien du pouvoir aussi qui est très jolie. C'est différent, on le voit en train de voler, vraiment elle est très réussie l'illustration. Là voilà, ils sont vénères, hein. C'est des Pokémon qu'il faut pas embêter, c'est l'île des dragons, c'est chez eux, et il faut le respecter, et voilà, ils nous le font savoir. Tyrannosif, aussi, type électrique, magnifique, hein. Normalement Tyrannosif c'est un type ténèbres, et là on est sur un Tyrannosif donc électrique avec, vous voyez, les éclairs bleus derrière, franchement magnifique. À savoir aussi que sur ces ex de cette extension, le pourtour est
argenté, mais n'a pas de petits ronds brillants que vous pourrez trouver sur les autres cartes X. Celle-ci, vraiment, c'est gris. C'est un gris brillant, mais c'est tout. Sur les autres, vous avez comme des petites bulles, en fait, qui apparaissent. C'est très, très joli ici. Moi, je suis fan de ça. Voilà, c'est un peu différent sur Île des Dragons. Et Mama, le Dracofeu Star. En effet, dans cette extension, il y a 2 stars. Le Dracofeu Star et le Mew Star. Je vous en parlais la dernière fois dans la vidéo Platine Vainqueur Suprême et l'Appel des Légendes, où on a ouvert ensemble 3 boosters. Un ami a tiré le Dracofeu Star. Voilà. Donc, si on peut reproduire l'incroyable, ce serait parfait. Vraiment, ce serait ma plus belle ouverture. Je pense que ce serait une ouverture inégalable. Et puis le Mew Star. Si on n'a pas le Dracofeu, on a le Mew Star. Il y a 2 stars sur cette extension, donc l'une des deux serait très très bien. Petite préférence forcément pour le Dracofeu, mais la Mew est très très belle. À envoyer grader derrière, franchement, ce serait de l'or en barre. Voilà les amis, pour les cartes à aller chercher aujourd'hui. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses. On va aller s'ouvrir les boosters maintenant. On va commencer par le booster léger. Mon cœur bat très très vite, je ne vous le cache pas, de savoir que je vais enfin les ouvrir. Ça fait 3 mois que je les ai. C'était très très dur de les garder. Donc on va commencer avec donc le booster que je vais vous montrer. On va y aller tranquillement. On va regarder ensemble un petit peu donc l'illustration, ce qui est marqué au dos. On prend notre temps. Je ne ferai pas de pack trick car en fait, vous savez, d'habitude il y a une reverse, une rare ou une holo derrière ou une ultra rare sur les séries actuelles. Là, elles ne sont pas à côté. Donc si je fais un pack trick, dans tous les cas, j'aurai là directement il y a la reverse et derrière l'ultra rare ou la rare 3 cartes après si je dis pas de bêtises. C'est la 4e je crois. Donc ça va être un peu compliqué de faire ce pack trick. Je préfère qu'on y aille tranquillement. Je peux toujours mettre la reverse à la fin. Allez, on va se mettre la reverse à la fin. Donc là, c'est l'illustration Dratak et Draco. Allez, on va aller voir ce qui se dit derrière. Au-delà de l'horizon se trouve l'île des dragons. Voyagez plus loin que les autres dresseurs et partez explorer les îles où règnent de puissants Pokémon dragons. Dans X, île des dragons, vous trouverez de rares Pokémon X-espèce Delta, des Pokémon Star, tant attendus, ainsi que de nouvelles façons de combattre jamais vues auparavant. Entendez-vous ce lointain rugissement? L'île des dragons vous appelle. Ok, je vais pas vous cacher, je suis très stressé, j'ai les mains moites. C'est quelque chose. Alors, j'en ai d'autres, j'en ai quelques-uns encore, mais vraiment là, ces 3-là sortent d'un même display, ils ont des poids vraiment très cohérents pour aller chercher du lourd, donc j'espère que ça vous fait plaisir les amis, vraiment j'ai envie de vous régaler, c'est ce qu'on a envie de proposer sur la chaîne Poképol, de la belle ouverture, de l'ouverture récente, mais aussi de très belles ouvertures vintage, donc voilà, là c'est un grand moment les amis. Donc, le booster, voilà, s'ouvre bien, je vais aller mettre la reverse derrière, comme ça on va se garder un peu de surprise, allez. C'est fait. Alors, on a dit qu'on se mettait la reverse, donc... Et ben voilà, la rare était derrière, donc elles étaient toutes les deux d'affilée, donc bon, on commence avec la rare, c'est pas grave. Donc on a une rare, donc il y aura une reverse et une rare, il n'y a pas d'holographique, c'était le léger dans tous les cas. Arbok, très très belle carte en espèce delta, en type feu, voilà, je vous montre, magnifique. Je tremble beaucoup, il va falloir que je redescende un petit peu. Allez, on y va ensuite avec, donc on a une peu commune, je vais les sliver juste derrière. L'énergie espèce delta. Franchement, c'est plutôt joli. Je tremble comme une branche, comme une feuille morte. J'en perds mon latin. L'ermite de l'île. Ah, celle-ci, je crois qu'elle est assez recherchée. En peu commune, c'est une dresseur assez intéressante. Très, très jolie. Ensuite, en commune, le coquillas espèce delta, de type combat. Je dis souvent de type force dans les vidéos. Ensuite... le hippotrampe, magnifique petit hippotrampe, le cadrage est très joli. J'espère qu'on va avoir une belle carte à la fin. Ouh, encore un type combat. Ouh, le Ambrilex, magnifique Ambrilex. Ah, ça c'est vraiment génial de tirer cette carte-là. Derrière, en commune, le Nidoran femelle. Ensuite, encore en commune, type métal. Le Otaria, et bah pour le moment, on a quasiment que des espèces delta. Et là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est la dernière les amis. C'est maintenant qu'on va voir ce que l'on va avoir. Et on commence avec quoi? C'est une commune en reverse, c'est la 57 sur 101. Ouh, le Nidoran! Waouh, elle est magnifique. Franchement, très très belle carte. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Pas grand-chose. Bon, découpe pas ouf là, petit point blanc là, petit point blanc là, voilà, la découpe, le cadrage est plutôt joli, très très belle reverse, hein. Je pense que tout le monde valide, voilà, allez on va sliver toutes les cartes, on a le temps. Premier booster léger, on a eu une très très belle rare, le Arbok, et une très belle reverse, là clairement, celle-ci elle part en gradation, allez, le Arbok, donc on va regarder un peu la carte, très belle rare, il n'y a pas grand chose à dire, bah, la petite découpe en bas, c'est sûr qu'il n'est pas parfaite, mais sinon, le cadrage est plutôt pas mal, j'ai tellement hâte, je vous dis, j'ai même pas fini de la
tourné cette vidéo que j'ai hâte qu'elle sorte sur la chaîne, que vous puissiez voir ça. On va aller au prochain booster. Prochain booster, on va s'ouvrir le 17-24. Pourquoi? Parce que il est dit quand même que les stars se trouvent plus dans les intermédiaires. C'est pas une science exacte, mais j'ai envie quand même de du coup garder la surprise pour la fin. Et on monte crescendo comme ça. Le booster, tac, je le protège. Ok, quelle émotion, quelle émotion. Mais vraiment, si vous pouvez vous en ouvrir, c'est inégalable hein, comme sensation. Vous imaginez que ça valait 6 € à l'époque? Aujourd'hui, bon, ça vaut très cher, vraiment. Hein, c'est plus cher que 1 ou 2 displays récents. Mais c'est incomparable à vivre comme émotion, même si vous pouvez en ouvrir qu'un ou deux. C'est génial. Arbok, Nidoking. Voilà pour ce booster. Lourd. Est-ce qu'on peut aller faire la dinguerie? Aller chercher une carte X. Du coup, je vais quand même prendre les deux premières. Je tremble comme une feuille morte. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on commence avec un Colorior. Je suis pas bien du tout. Allez, ensuite, on a quelque chose. Ouh, le Milobellus en holographique. Ok, on a une holo. Magnifique, le petit Milobellus. Donc c'était la troisième là, vous voyez, d'un booster à l'autre, ça change. On a une holo magnifique. Ensuite, en commune, le infect. Oh là 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 là, c'est dur hein, à gérer les émotions parce que là, je pensais pas qu'on tomberait directement sur la troisième qui était l'holographique. Je vous la montrerai bien après, mais magnifique Milobellus. C'est pas une holo reverse du coup, c'est une holo, mais Pokémon très apprécié, ça fait plaisir de l'avoir. En plus, je ne l'ai pas, donc voilà, très très content. Ensuite, en commune, c'est la 61 sur 101. Le Tarsal de l'espèce Delta, ça fait plaisir. Allez, on continue avec une commune, la 66 sur 101. Nirondelle, espèce Delta. Derrière, en commune, la 43 sur 101 de type O. Le Drabi, espèce Delta. On a la 69 sur 101. Le Craquenois, espèce Delta. On enchaîne avec une peu commune, la 27 sur 101. Donc c'est la reverse, Crodil, île des dragons, magnifique, très belle reverse, donc c'est pas une holo reverse, très belle reverse, alors malheureusement, elle a un petit poc là, et derrière, une peu commune, le Vibranymph. Donc l'état, ça va, c'est propre. Par contre là, elle a un petit retour, juste en haut, dommage, vraiment dommage. Ok, j'avais vu que c'était type électrique, moi j'avoue que je pensais peut-être au Alligatueur, qui aurait été l'holo reverse, parce qu'elle n'existe pas en reverse, elle est qu'en holo ou reverse, mais en tout cas, on a un Crocodile, très très belle carte, hein, c'est l'évolution du Kaiminus, c'est cool. Voilà, on a un joli tirage en reverse, vraiment, et du coup, la Milobellus, un peu le défaut de coupe en bas, il y a un print line juste ici, et j'ai vu qu'il y avait un print line ici, vertical. Donc voilà, c'est pas le meilleur des états, mais c'est voilà, c'est commun, comme je vous le disais, à cette extension. Waouh! Donc c'était le booster lourd. Il reste un booster. Donc je suis content d'avoir quand même gardé le 17-11 pour la fin. J'espère qu'il va y avoir quelque chose. Je vous cache pas que j'espère qu'il va y avoir quelque chose de lourd. Ce serait super. Une ex, ce serait vraiment génial. Une star, ce serait taré. Ce serait taré. Dernier booster, les amis, ça va être l'illustration Tyrannosif Tropius. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est bon, là on y va. Voilà. Allez, donc on a dit qu'on prenait 1, 2, 3 et 4 et on les met derrière. Et on commence avec un hirondelle. On va prendre le temps. Je suis pas bien du tout. Je suis pas bien. 66 sur 101, on l'a eu tout à l'heure. La commune Hirondelle. Ensuite, la 50 sur 101. Le Hippotrampe, espèce Delta qu'on avait eu, et également magnifique. Très très belle illustration. En commune, toujours de type combat, la 48 sur 101 ou le Elekid. Ouh, celle-ci a fait plaisir. Elle est très très jolie. Ensuite, on est encore sur une commune, la 45 sur 101, le Hérissandre espèce Delta, magnifique, le starter deuxième génération. Ensuite, une commune, le Natu espèce Delta. En commune, 61 sur 101, le Tarsal, donc elle était placée là, 1, 2, 3, 4, 5, et oui c'est logique. Donc on a un Tarsal en reverse, et le Coccyclaque en rare, messieurs, dames. Derrière, le Nidorina et le Vibranymph. Ok, bon, donc il n'était pas potentiellement lourd celui-ci, il était léger. On a eu un joli Tarsal par contre, très très belle carte, magnifique.
petit Tarsal. Franchement, les reverse sont incroyables sur l'extension. Vraiment, c'est joli. On a eu un joli tirage quand même. C'est pas ce à quoi on s'attendait, on va pas se mentir. Tarsal reverse, Nidoran reverse, Crocodile reverse, en plus avec un petit POC et Milobellus en holographique. Donc, sur 3 boosters, vous avez vu, hein, comme quoi c'est pas simple. Le potentiellement lourd était un léger. Et puis, bon, le lourd était bien lourd. Il y avait une holo. Heureusement que ça a été respecté. Mais waouh, heureusement qu'il en reste d'autres. Et j'espère qu'on ira chercher du lourd sur ces autres boosters. Mais sinon, on a un très très joli tirage. Allez, je vais vous les remontrer une dernière fois. Un Crocodile en reverse, magnifique. C'est une peu commune, donc espèce delta. Le Nidoran mâle du coup, mais qui est avec le Nidoran femelle juste à côté en commune. Le Tarsal, vraiment très très belle reverse celle-ci. Je l'aime beaucoup. Le côté brillant est magnifique là. Je sais pas vraiment si vous voyez bien. Et puis la Milobellus en holographique. Voilà. On a une autre holo sur les 3 boosters, donc en soi, c'est bien. Mais je m'attendais à ce que dans le 17-11, il y ait quand même quelque chose. Voilà, c'est surtout ça. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour du contenu exclusif sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et c'est ciao!